Mon nom, c'est Denis Rousseau. Je suis né en janvier 1943. Mon père est originaire de Plessisville, mais ma mère est native de Saint-Louis-de-Lotbinière. J'ai fait pas beaucoup d'études. J'ai été en 11e année. Ensuite, j'ai fait un an au collège Quirion de Thetford pour apprendre l'anglais, pour essayer d'apprendre l'anglais. Ensuite, j'ai fait un cours pour apprendre à embaumer. Dans ce temps-là, ça se donnait à l'Université de Montréal en chirurgie dentaire. C'est bizarre, hein, mais chirurgie dentaire, ça donne comme ça. Puis ensuite, j'ai fait un cours en premiers soins. On a été formés à plusieurs reprises avec de la formation continue qu'on avait tous les ans. J'ai eu aussi un commerce de pneus. J'ai fondé un groupe Radisson avec 4 copains. Aujourd'hui, c'est rendu par action. C'est rendu une très grosse entreprise. C'est un peu mon parcours. J'ai épousé mon épouse en 1966. Elle est originaire de Warwick. Ensuite, en gros, c'est pas mal ma vie. On pourrait commencer avec la fondation du groupe Radisson. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi exactement? Bon, le groupe Radisson, c'était en 1996. On était 5 propriétaires d'ambulances. On s'est dit, nous autres, ça serait le fun si on formerait un groupe, parce que autrefois, les compagnies d'ambulance, il y avait 450 compagnies d'ambulance au Québec. Puis graduellement, la plupart de ces ambulances-là étaient reliées à un salon funéraire dans le temps. Parce que le seul véhicule pour transporter des gens, c'était à peu près un corbillard qui modifiait en ambulance, qui était assez grand pour entrer une civière. Puis là, les gens commençaient à se départir de leur compagnie d'ambulance pour garder juste le funéraire. Fait que on s'est dit, nous autres, on va essayer de se regrouper et essayer d'acheter ceux qui seraient intéressés à vendre, on va essayer d'en acheter. Puis ça a commencé assez... on a formé la compagnie en 1996, puis en 2001, on a acheté notre première compagnie qui était à Saint-Anne-des-Monts, Murdochville, Grande-Rivière, c'est-à-dire Grande-Vallée, puis Mont-Louis. Puis ensuite, graduellement, on a acheté d'autres compagnies, puis actuellement, on est rendu assez important. Puis pratiquement toute la Gaspésie, il nous reste peut-être 2 ou 3 endroits en Gaspésie qu'on n'a pas les ambulances. Puis êtes-vous toujours actif dans ce groupe-là? Non, moi je suis actionnaire, mais pas actif. J'ai cessé d'être sur le conseil d'administration en 2010. OK. Donc, laisser la place à ceux qui sont plus jeunes, plus dynamiques. Parfait. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir dans le temps, parler de votre famille qui a commencé, puis on va retourner chronologiquement. Donc, oui. C'est ça, si vous pouvez me parler de l'arrivée de votre famille dans les environs. Mon arrière-arrière-grand-père, il est arrivé à Plessisville en 1838. Lui, il était originaire de la région de Gentilly. Puis c'était quelqu'un qui s'occupait de couper du bois, un moulin à scie. Mais dans le temps, les moulins à scie, c'était un gars d'or debout, puis un homme en bas, puis un homme en haut, puis il coupait pour faire des planches. Ensuite, il se serait installé près de la rivière, dans le bout qui est la chute actuellement. Mais ça, je n'ai pas de confirmation si c'était du côté droit, du côté gauche. Je n'ai pas de photo non plus de ça. Mais vers 1885, son fils François, il a construit le premier moulin à scie où est actuellement le bureau des ambulances au coin de la rue Saint-Jean puis Saint-Laurent. Puis, suite à ça, ils ont construit un autre moulin. Je ne peux pas vous dire la date de construction, mais c'est devenu un moulin à scie et une manufacture de meubles. Ça s'appelait à l'époque Plessisville Specialties. Puis mon grand-père Rousseau, Lorenzo, lui, en 1927, il a parti le service funéraire avec une ambulance que j'essaierai de vous envoyer la photo.
Suite à ça, mon père a pris la relève. Lui, mon grand-père, j'ai le certificat de... Quand il est allé apprendre en Beaumais en 1933, j'ai son certificat. Mon père, c'était en 1937 qu'il est allé suivre son cours d'embaumeur. Mais dans ce temps-là, c'est sûr que les embaumements, ça se faisait dans les maisons. Il embaumait directement dans la chambre où que la personne était décédée. Puis ensuite, il l'exposait dans la maison. Ça a été juste au début des années 50 qu'ils ont commencé à exposer dans un salon funéraire. Au début, c'était plus un appartement qu'un salon. Là, c'était un salon de cuisine, mais dédié seulement qu'à ça. Un salon double, il exposait dans un salon. La cuisine servait de fumoir, parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de fumeurs. Puis en 1964, mon père il a construit le salon actuel, dont j'ai pris possession en 1978. Suite à ça, en 92, j'ai fait des rénovations. Puis en 97, j'ai vendu le salon funéraire à Grégoire Desrochers. Pour le service d'ambulance était incorporé au salon funéraire dans le temps, dans les années 60, jusqu'à dans les années 80. Mais dans les années 70, en 1976 environ, le gouvernement commençait à réglementer le service d'ambulance. Fait qu'à ce moment-là, ça devenait difficile de gérer les demandes que le gouvernement faisait pour comment ça nous coûtait pour opérer, puis tout ça, là, puis déterminer comme ça. Fait qu'en 1980, on a séparé le service ambulancier du salon funéraire, et c'est là que c'est devenu Ambulance 416, que j'ai gardé jusqu'en 2001. Mais en 1986, Hélène et moi, on a décidé qu'on faisait l'acquisition des ambulances BGR de Victoriaville. Il y avait 4 véhicules. Puis Hélène est devenue titulaire du permis de service d'ambulance pour Victoriaville. Puis moi, je gardais le permis d'opération pour Plessisville. Donc, on a gardé les compagnies d'ambulance jusqu'en 2001, qu'on a vendu à la coopérative des ambulanciers de Trois-Rivières. Mais entre-temps, comme je vous disais, j'ai parti à une autre compagnie qui est devenue de plus en plus grosse, puis dont mon fils est directeur des opérations pour une partie du Québec actuellement. Il est resté dans le domaine, Martin. Puis, en fait, si on revient au Moulin à Scie, j'avais lu que ça avait été transformé en entreprise de meubles à un certain point. Ouais, moi, j'ai connu, quand j'étais jeune, j'ai toujours connu ça comme une manufacture de meubles. Mon père s'occupait, lui, en plus du salon funéraire, il était associé avec ses frères dans le Moulin à Scie, quand mon grand-père a laissé ça, c'est ses enfants qui ont pris ça. Puis, mon père, lui, s'occupait de l'achat des bio, puis il s'occupait du Moulin à Scie. J'ai mon oncle Arsène, lui, s'occupait de l'administration. Il allait dans les expositions pour exposer les meubles à Toronto, puis un peu partout pour faire la vente. Puis, mon oncle Jacques, lui, il n'a pas tellement travaillé il était actionnaire, mais il était chef de gare à Plessisville. Dans le temps, il travaillait pour le CN. Il a travaillé pour le CN jusqu'à sa mort. Mais en début des années 50, les 3 frères ont décidé qu'ils partaient le cinéma Plessis. Ça a commencé, si ma mémoire est bonne, il y avait une boucherie en avant, il avait fait ça plus. Il avait acheté la boucherie Guénette, il me semble que c'était le nom que ça portait. Puis en 1954, ils ont tout rénové ça, puis ils ont agrandi le cinéma, ils ont mis un écran géant. Ils ont gardé cette entreprise-là jusqu'en 1977. Mais nous, on allait travailler là, on allait aider, mon père avait sa semaine pour travailler là, ses 2 frères avaient chacun leur semaine. Fait qu'aux 3 semaines, on avait notre semaine pour aller au cinéma. Fait que c'est là aussi que j'ai appris comment fonctionnaient les projecteurs. Puis dans mes vacances, puis quand ceux qui étaient désignés pour opérer ces machines-là ne pouvaient pas,
ben, ça me faisait un petit revenu, j'allais aider, j'allais faire passer des films. Fait qu'il y a des films que je connaissais par cœur quand ça passait plusieurs fois. C'était votre premier petit emploi, dans le fond? Ben non, mon premier emploi, ça a été avec mon père. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à aider mon père au service d'ambulance pour funéraire. Fait que les fins de semaine, on n'avait pas les communications d'aujourd'hui. Fait qu'on s'assoyait à sa galerie fin de semaine, on attendait que le téléphone sonne. Des fois, il ne sonnait pas de la fin de semaine, mais on ne pouvait pas s'éloigner. Fait qu'on restait, ça prenait toujours quelqu'un à la maison. Puis quand on avait affaire à sortir, ben ma mère, il y avait toujours quelqu'un à la maison pour répondre au téléphone. Puis si on allait en ville, quand ma mère a dit « S'il y a quelque chose, je vais allumer la lumière sa galerie, là, puis ça veut dire qu'il y a quelque chose. » Fait qu'on allait, quand on passait, on voyait que la lumière allumée sa galerie, on a dit « Oups, il y a une malade à quelque part, ou il y a un accident. » Ça fait que là, on avait un corbillard combiné ambulance, on avait modifié le corbillard pour le préparer pour être ambulance. Puis là, la civière, on la gardait dans la maison parce que le garage n'était pas tellement chauffé. Fait que là, on sortait l'ambulance, on allait chercher la civière dans la maison, on rentrait ça dans l'ambulance, puis on partait. Puis dans ce temps-là, les gens se disaient on s'en va à Québec, on s'en allait à Québec. Il y avait l'hôpital, appelé civil, les médecins étaient là. Puis quand on arrivait ici à l'hôpital, les médecins disaient bon ben ça c'est un cas pour l'Hôtel-Dieu, c'est un cas pour Laval, c'est un cas pour l'Enfant Jésus, mais on s'en allait à Québec, on allait à Port-Tabasco. C'était rare qu'on allait à Port-Tabasco. Mais le gouvernement a commencé à avoir des régions déterminées, bien là on relevait de l'Hôtel-Dieu d'Port-Tabasco. Puis en 83, le CLSC est devenu non désigné. Avant ça, il était désigné. On avait les ambulances, puis on arrêtait toujours au CLSC. Puis là, le médecin, bien, il déterminait à quel endroit que ça devait aller. Mais avec le changement de statut du CLSC, on n'arrêtait plus, on n'avait plus le droit d'arrêter au CLSC. Là, les gens qui n'étaient pas de bonne humeur parce qu'ils disaient vous chargez, ça coûte plus cher à l'Artabasco. Parce qu'avant ça, on arrêtait au CLSC. Puis là, le CLSC, il nous disait, bien, si vous allez à Tabasco ou à Québec, c'est le CLSC qui payait le transfert. Les gens n'avaient pas affaire à payer pour se rendre à Tabasco ou à Québec. Mais quand ils ont changé le statut du CLSC, nous autres, on n'avait plus le droit d'arrêter là. On s'en allait directement à Tabasco. On s'est fait bombarder de toutes sortes de choses parce qu'ils pensaient qu'on voulait faire plus d'argent et qu'on les amenait directement à Tabasco. Puis des fois, on arrivait à Tabasco, recommandait une autre ambulance parce que c'était un cas qui était trop important. Puis là, ils transféraient à Trois-Rivières, Québec, Montréal. Donc, en fait, est-ce que vous avez mentionné plusieurs choses là-dedans? L'hôpital qu'il y a eu à Plessisville, ça, c'était avec eux que vous faisiez affaire au départ? Oui, ça, c'était à l'hôpital du Sacré-Cœur. Il y avait des médecins jour et nuit. Mais aujourd'hui, la population est plus grande, puis on n'a plus rien. Puis, je suis curieuse de savoir jusqu'où vous pouviez aller au niveau des interventions dans l'ambulance quand vous allez chercher des patients? Dans la région? Oui. Bon, on allait pas mal jusque sur la Transcanadienne, là-bas. Puis Saint-Ferdinand, Saint-Jean-Baptiste, en haut. Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie, quelquefois à Princeville. Laurierville, il y avait déjà quelqu'un qui a une ambulance, les Stars aussi. Puis vous aviez combien d'ambulances au total quand vous avez commencé? Ben, au début, on avait une ambulance. Ensuite, on a rajouté une deuxième. C'était en 1970-71, on a rajouté une deuxième. Puis à Plessisville, il y a toujours eu 2 ambulances depuis ce temps-là. OK. Puis au niveau des soins que vous pouviez donner? Bon, au début, c'était minime. C'est parce qu'on n'avait pas de formation aussi avancée que les techniciens aujourd'hui. Mais c'était plus, on transportait plus les malades puis les blessés. On avait l'oxygène, une succion. On n'avait pas dans le temps, les cours en réanimation ont commencé dans les années 70. Au départ, on n'avait pas de cours en réanimation. On avait un appareil à succion
dans l'ambulance, puis d'oxygène, puis des attelles là, pour immobiliser les patients, un peu de pansement. Il n'y avait pas les pinces de désincarcération comme il y a aujourd'hui. Fait qu'on se traînait à des crowbars dans l'ambulance. On arrivait sur un accident, c'est nous autres qui ouvraient les portes à coups de crowbar, puis on faisait toutes sortes de choses. Là. OK. Puis au niveau des communications, vous avez mentionné tantôt que c'était la petite lumière, sa galerie. De quelle façon ça a évolué? Ben, ça a évolué, c'est que dans les années, au début des années 80, on s'est mis, au début, on n'avait pas de transfert d'appel. Moi, ici, je me suis construit en 84, mais on restait avant ça collé sur le salon. Fait que les lignes passaient d'une maison à l'autre. Fait qu'on pouvait répondre au téléphone à différentes places. Quand j'avais le garage, j'avais une ligne qui allait au garage aussi. Fait qu'on répondait à différents endroits. Puis quand on a construit ma maison ici, là, j'ai fait monter une ligne téléphonique directement ici. Puis dans les années 80, début des années 90, on a eu des transferts d'appels. Fait que là, on pouvait transférer les appels dans soit sur les cellulaires débutaient, mais c'était pas vraiment efficace. Là. Mais quand on s'est mis à avoir des transferts d'appels, ben là, on avait des Padgett. Puis en 1984, quand on a acheté les ambulances à Victoriaville, il y avait quelqu'un qui répondait au service d'ambulance à Victoriaville. Fait qu'on a monté une ligne de Plessisville à Victoriaville pour qu'ils répondent également à notre service d'ambulance. On a pris 2 numéros de téléphone, un pour le salon et un pour les ambulances. Fait que tous les appels d'ambulance étaient envoyés à Victoriaville. Puis ils nous envoyaient le message sur un Padgett. Puis lorsqu'on arrivait dans l'ambulance, on avait à ce moment-là, ça a commencé avec des CB, puis après ça, c'est devenu des radios FM, c'était plus performant. Ils nous donnaient l'adresse, puis à quel endroit il fallait aller, puis c'était quoi le coup. Puis avec le temps, ben, chaque employé est venu avec un radio portatif, un peu comme ils ont aujourd'hui. Puis les appels s'en vont directement à chaque personne. Puis où les ambulances sont présentement, c'était anciennement le moulin assis. Autrefois. Où qui sont actuellement, c'est à l'endroit qui était le premier moulin assis dans le coin. Là. Puis ça a été démoli. C'est devenu la cour qui mettait les bio. Puis le moulin à C a été construit où est le stationnement du salon actuellement. Mais du côté de la rue Saint-Laurent. Puis mon père restait collé, le grand-père. C'était à partir de la rue Saint-Jean, aller jusqu'au 1924 Saint-Louis, ça appartenait à le terrain appartenait tout au Rousseau. Jacques avait la maison du coin, mon grand-père avait la maison ensuite, mon père. Ensuite, il y avait le salon. Puis, autrefois, il y avait M. Saint-Pierre qui restait là, mais mon père a acheté sa maison. C'est là qu'il a bâti le salon actuel. Puis, en fait, vous avez dit que vous aviez eu une entreprise de pneus. Oui. Est-ce que vous avez toujours voulu faire la même chose que votre père? Ou? Ben, en 1900, quand j'ai fini mes études en 1962, mon père il voulait me garder, il ne voulait pas que je m'en aille travailler ailleurs. Fait qu'il dit, mais c'était pas assez rentable, c'est juste le funéraire et les ambulances pour être capable de faire vivre tout le monde. Fait qu'il dit, on va se partir un commerce de pneus. Fait qu'on a commencé par, on a ouvert ça dans l'ancienne manufacture de meubles. Puis, mon père a acheté des appareils où on faisait des pneus réchappés au départ. Puis en 1970, ben, mon père a dit, tu veux l'avoir, je vais te le vendre. Fait que moi, j'ai acheté le garage en 1970. Je gardais ça jusqu'en 84. On avait 2-3 jobs en même temps, là, mais en tout cas, on travaillait 7 jours par semaine. Puis en 1984, j'ai voulu acheter la bâtisse
que mon père avait là, à ce moment-là, qui était l'ancienne manufacture de meubles. Puis mon père n'a pas voulu me la vendre. Moi, j'ai dit, on n'avait pas de communication, comme je vous expliquais. Fait que je dis à mon père, si vous ne me vendez pas, moi, je ferme ça. Donc, il ne me l'a pas vendu, fait que je l'ai fermé. Puis quand ma mère est décédée en 89, là, mon père, il a dit, tu veux l'acheter, moi, te vendre le coin, moi, tout te vendre ça. C'est à ce moment-là que j'ai démoli la manufacture de meubles. J'ai fait un stationnement pour le salon funéraire. Puis que j'ai construit où est le garage des ambulances aujourd'hui, le bureau puis des garages, en 92. Donc quand même, le fait que votre famille, ayant plusieurs emplois comme l'ambulance et tout ça, ça a fait en sorte que vous avez quasiment eu une rue complète que vous ne pouviez pas vraiment sortir de là. Oui, bien avec tout l'ouvrage qu'on avait, on était capable de vivre toute la famille ensemble. Là. C'est quand même intéressant. Est-ce que vous avez des expériences, des anecdotes en lien avec vos emplois qui vous ont marqué, que vous aimeriez nous partager? Bien, c'est sûr que dans le domaine ambulancier, on avait à aller sur des cas parfois qui nous marquaient plus que d'autres, parce que quand tu arrivais en ambulance à un accident, c'était un de tes chums qui était décédé ou qui était gravement blessé, je vais dire que le sang faisait 3-4 tours assez vite. Puis, ou des fois que, entre autres, une année, au Mont-Villeneuve, ils gardaient des jeunes garçons. Puis il y en a un qui s'est sauvé du Mont-Villeneuve. Puis il s'est fait frapper sur la Grande Route. Et ça, là, je ne l'ai jamais oublié parce que le petit gars, quand on est arrivé sur les lieux, il avait la tête complètement séparée du corps. Puis ça m'a marqué pour longtemps. Il y a eu plusieurs cas difficiles là-dedans, mais il ne fallait pas s'attarder à ça parce qu'on n'aurait pas fait ce métier-là longtemps. Même qu'il y a des personnes qui ont travaillé pour moi au début, puis ils n'ont pas travaillé longtemps. Aussitôt qu'ils ont eu un accident qui était assez grave, qu'ils ont eu à aller ramasser des personnes qui étaient blessées, quand ils sont revenus, ils ont dit, tiens, voici, on vient de finir notre carrière dans le domaine ambulancier. Parce qu'il n'y avait pas nécessairement de formation non plus dans ce domaine-là? On avait une formation de base, mais c'était... aujourd'hui, il y a des stages. Les ambulanciers sont obligés d'aller sur des stages pour voir si vraiment ils sont capables de faire ce métier-là. Mais autrefois, il n'y avait pas de stage. Il y avait un cours, mais qui était théorique. Fait que la pratique, on l'avait en faisant des cas réels. C'était pas des cas... Puis diriez-vous que c'est un défi de plus d'être en région, parce que vous connaissez, j'imagine, plus de personnes que si vous étiez en grande ville? L'avantage, dans les grands centres comme Montréal, Québec, lorsqu'il y avait comme mon épouse a fait de l'ambulance les premiers temps, là, elle était infirmière, ensuite elle a fait son cours d'ambulancier, elle allait sur les cas. Mais quand on allait dans les campagnes, là, puis il y avait des personnes de 200 livres, là, à descendre du deuxième étage, il n'y avait pas personne pour nous aider. Tandis qu'en ville, ben, il appelait à la centrale, il disait envoyez une autre ambulance, on a besoin d'aide. Mais quand tu étais à Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Pierre-Baptiste, à Sainte-Sophie, ou complètement dans une route où il n'y a aucune communication, parfois il y a des personnes qui étaient sur place qui pouvaient nous donner un coup de main, mais c'est pas tout le monde qui voulait s'approcher pour nous donner un coup de main. C'était pas évident. Le désavantage d'être en campagne, c'est ça. Mais aujourd'hui, ils ont des instruments, ils ont des civières qui sont adaptés pour aller au deuxième étage, ils ont des harnais, c'est bien équipé. Mais autrefois, c'était artisanal au bout, là. Oui, donc il y a une grande différence. Oui. Puis je pense que les cours de réanimation sont donnés depuis quelque temps aux citoyens. Oui. Hélène a été formateur
a donné des cours en réanimation pendant... De quelle année? Pendant 15 ans? Donné des cours de réanimation pendant 15 ans. Elle faisait des... j'ai une photo là-dessus également. Puis est-ce que c'était votre initiative ou ça c'était demandé par le gouvernement? Bien, c'est quand le gouvernement, quand ils ont commencé à exiger les cours en réanimation, bien, Hélène est allée suivre la formation. J'y avais été avec elle, mais elle, moi, je n'ai pas fait de la formation longtemps. Hélène, elle l'a fait continuellement. Elle donnait de la formation même aux infirmières, au personnel du CLSC dans le temps. Elle l'a donné aux pompiers, aux ambulanciers Saint-Jean. Elle donnait la formation dans le coin, là, dans le temps. Elle a été la première à donner une formation en réanimation à Plessisville. Quand même. Donc, moi, je pense que j'avais fait le tour des questions que j'avais préparées. Là, est-ce que vous avez... On n'a pas parlé du Club Optimiste? Non, ça, le Club Optimiste, en 1968, c'est Jean-Louis Michaud qui m'a approché à ce moment-là pour partir le Club Optimiste à Plessisville. Fait qu'on était, au départ, on était 35 membres. Jean-Louis Michaud était le premier président. Ensuite, Jean-Marie Gosselin, Aurel Marcoux, Raymond Touchette. Moi, j'ai été le 5e président. J'ai été membre du Club Optimiste jusqu'en 1995. Mais en 92-93, j'étais lieutenant-gouverneur pour la région. Mais à ce moment-là, à la fin de ton mandat de lieutenant-gouverneur, il y avait quelqu'un qui était, à travers la province, qui était choisi comme lieutenant-gouverneur distingué. C'était celui qui avait été le plus performant. Mais c'est pas pour me vanter, mais je l'ai eu. Félicitations. Ouais. Ben, le Club Optimiste, j'ai été membre du Club Optimiste jusqu'en 1995. Puis est-ce que vous pouvez me dire un peu le Club Optimiste, ça consistait à quoi? C'est à l'aide aux jeunes. C'est pas mal les membres du Club Optimiste qui ont parti le hockey mineur, baseball mineur dans les années 60, là, fin des années 60, début des années 70. Quand ça a été parti, c'est un autre organisme qui a pris ça. Puis il y avait des concours aux jeunes, comme l'art oratoire, différents concours au courant de l'année. C'était à l'aide à la jeunesse. C'était essayer de donner un coup de main aux jeunes, de la formation. Les cadets de l'air de Plessisville, c'était fondé par le Club Optimiste au début des années 70. OK. Donc, vous avez fait plusieurs, c'est ça, votre famille est depuis plusieurs générations à Plessisville, plusieurs domaines. Est-ce que présentement c'est en continuité? Est-ce que les générations futures... Mon fils est encore dans le domaine ambulancier, pas en tant que... il est directeur des opérations pour le groupe Par Action. Il s'occupe de l'ouest du Québec, à partir de Saint-Jean-Port-Joli, aller jusqu'à Mont-Tremblant, Saint-Michel-des-Saints, Huntingdon. Il y a des points de service un peu partout, là, à partir de... Il y a un autre directeur des opérations qui s'occupe de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, puis il y en a un autre qui s'occupe de la Côte-Nord. Puis est-ce que vous avez des petits-enfants qui sont intéressés par le relais ou... Ben, dans les petits-enfants, non, je pense pas que mes petits-enfants, en tout cas actuellement, là, je pense pas qu'il y en a qui vont être dans le domaine. En tout cas, ça ne regarde pas pour ça, là. OK. Donc, est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous rend le plus fier par rapport à votre vie à Plessisville, dans les environs? Ce qui me rend le plus fier? Ben, c'est sûr qu'on est content de ce qu'on a fait, de tout, même si on a travaillé beaucoup. Même je dois vous mentionner entre autres qu'en 1970, avec un peu quelques membres du Club Optimiste, on a parti le domaine, on avait acheté le domaine Somerset, on a fait un camping, en partie un camping. Là, c'est pas resté. On a revendu ça en 1975. On a eu le salon de culture physique aussi pendant 4-5 ans avec Michel Fortier. On avait parti ça tous les deux. Puis, mais
le domaine que je connais le plus, c'est le domaine funéraire et le domaine ambulancier. Dans le domaine funéraire, le salon l'a vendu en 97, mais depuis 2010, je travaille un petit peu quand même dans le funéraire. Je fais des funérailles, je vais aider aux funérailles quand je suis là, quand je suis disponible. Parce que quand on a vendu en 97 le salon funéraire, ensuite en 2001, c'est sûr qu'on avait travaillé beaucoup, Hélène et moi. Puis on s'est dit, là, on voyage. Donc on a voyagé énormément. On a fait tout ce qu'on voulait faire. On a vu du pays. Puis en 2010, on a modéré un petit peu. Ça fait que c'est là que j'ai recommencé à faire des funérailles un peu. On avait un motorisé qu'on a vendu en 2013. Mais avec le motorisé, on a fait le tour de l'Amérique du Nord. On a été même en Alaska. On a voyagé beaucoup. Mais on a été tellement longtemps occupés à travailler quasiment 7 jours semaine, puis les heures, on les comptait pas. Mais vous avez une retraite bien méritée, je pense, avec tout ce que vous avez fait à Plessisville. Bien, on reste quand même actif on essaie de rester actif quand même.